Yo les gars, c'est Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les résultats de quart de finale de Champions League et d'Europa League. Donc en première partie de vidéo on va traiter un peu les résumés des matchs de Champions League. Et en deuxième partie on fera les résultats en bref de l'Europa League. Parce que le plus intéressant bien sûr pour le moment c'est la Champions League. Alors dans cette première partie nous allons voir les 4 matchs. Donc il y a Manchester United contre Barcelone, Liverpool contre Porto, Tottenham contre City et l'Ajax contre la Juventus. Donc au niveau des résultats, Manchester United, Barcelone, victoire à l'extérieur de Barcelone. Ensuite nous avons eu un 2-0 pour Liverpool contre Porto. Donc c'est un très bon résultat. Tottenham City 1-0 pour Tottenham et Ajax Juve 1 partout. Donc pour le match Manchester United contre Barcelone, ça s'est confirmé par rapport au PSG. Comme d'hab, United n'a pas été si bon que ça. Mais ils ont quand même mis en danger le FC Barcelone. En plus, surtout qu'ils ont pris moins de buts face au Barça qu'au PSG à domicile, à Old Trafford. Donc je tiens à souligner quand même un match intéressant de Rashford côté United. Au niveau du FC Barcelone, Messi, malgré qu'il n'ait pas fait beaucoup de choses, que ce soit dribble ou passe, machin, c'est lui quand même qui a fait la passe décisive pour Suarez sur le but du FC Barcelone. Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Après, bien sûr, il y a eu une grosse faute de Smalling pour moi qui valait un carton rouge ou un carton jaune. Parce que la bousculade, à mon avis, il l'a fait exprès de dégommer Lionel Messi pour qu'il y ait un gros saignement de nez. Après, Semedo était très intéressant sur le côté, il était dangereux. Il y a eu aussi Alba il avait fait un tir, mais ça a été arrêté. Alors, par rapport à Liverpool-Porto, donc dans ce match, Salah a été très bon, il a eu des percussions, il a marqué. Et Firmino également a été très bon sur un centre, une offrande d'Henderson qui dépasse sur le côté, qui centre pour Firmino, et Firmino qui finit. Firmino aussi, c'est un très bon attaquant brésilien avec Gabriel Jesus à la pointe du Brésil. Après, ça se bataille entre les deux pour être titulaire en équipe nationale, mais on pourrait dire que Firmino est quasiment un titulaire indiscutable. Donc du coup c'est un avantage pour Firmino pour la Seleção, et ça c'est sûr, c'est très bien pour lui. Donc c'était plutôt un match facile de Liverpool par rapport à Porto, même si Porto a eu quelques occasions, notamment avec Maria, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc c'est une très bonne option pour Liverpool. Tottenham City, victoire 1-0 de Tottenham avec un but de Son qui était pour moi le meilleur joueur de Tottenham sur le terrain. Kane il sort sur blessure à la cheville, sur un tacle irrégulier de Delph qui n'a pas été de City, qui n'a pas été sifflé, pas de carton, rien, ce qui m'étonne. Alors que pourtant il y a la VAR en Champions League, les arbitres ils sont toujours aussi nuls. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le foot. Donc apparemment des rumeurs directes. Il pourrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison pour Harry Kane. Donc c'est très compliqué pour Tottenham, surtout que on approche de la fin de la Ligue des Champions, on approche de la fin du championnat. Ils sont en course pour atteindre une nouvelle place en Champions League, mais c'est très serré. Ils sont à la lutte avec Chelsea, United, tout ça, donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bon, après City et Liverpool font la course en tête, mais eux ils se battent plus pour le titre, donc après ça reste à voir. Sinon au niveau de ce match, il y a un super arrêt de Lloris sur un penalty d'Agüero, et je vous donne une petite stat, peut-être que vous en avez déjà entendu parler à la télé. Lloris, sur 3 penalties qu'il a dû subir en 2019, il en a arrêté 3. Donc c'est un des meilleurs gardiens sur péno apparemment de cette année. Et par contre, moi j'ai été très déçu de City parce que au niveau de leur match, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Je m'attendais à ce que City soit un peu plus fort que Tottenham, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai pas trop compris les choix de Pep Guardiola. Il n'a pas titularisé De Bruyne ni Sané.
Alors que pour moi, Sané est meilleur que Sterling, par exemple. Après, ça dépend des matchs et des circonstances. Mais pour moi, c'est sûr, ils auraient dû mettre De Bruyne et Sané. Mais malgré leurs entrées en cours de période, en cours de jeu, pardon, en seconde mi-temps, ils n'ont rien montré, malheureusement, Sané et De Bruyne. Bon, après, c'est comme ça, hein, mais il reste encore le match retour qui se jouera à City et il y a seulement 1-0, donc c'est facilement rattrapable. Ils peuvent avoir un but d'entrée de City, ça peut les motiver, ils peuvent enchaîner par d'autres victoires. Donc après, on verra ça au match retour. C'est pas perdu. Et pour finir, Ajax-Juve. Alors, Ajax-Juve, c'était un match assez intéressant parce que les deux équipes se sont neutralisées. Ils ont fait match nul. Il y a eu 1-1. Et il y a eu un match très intéressant de Neres côté Ajax. Au niveau de la Juve, il y a eu un match intéressant de Bernardeschi parce qu'il a fait quelques percées. Il a eu un tir en première mi-temps. Il y a eu également Ronaldo qui a fait un très bon match parce que c'est le seul buteur de la Juve. Et sur un centre magnifique de Cancelo dans la course de Ronaldo. Assez impressionnant le centre du coup. Parce que voilà, il fallait quand même du timing. Et Ronaldo était très bien placé. On voyait que le marquage sur lui n'était pas présent sur l'action. On les voyait, un peu à l'écart les joueurs, ils étaient d'un côté et de l'autre, mais il y avait personne sur Ronaldo, donc ce qui fait que comme Ronaldo était bien démarqué, il a eu tout le temps de placer sa tête plongeante. Et il a trompé Onana d'un superbe tir. Donc c'était super. Après, l'Ajax, malgré sa génération dorée, peuvent encore y croire parce qu'il y a seulement un partout. Et au retour, ils peuvent quand même faire une surprise au stade de la Juventus à Turin. Donc après, pourquoi pas. Mais sinon, si je dois résumer l'ensemble des 4 matchs des quarts de finale de Champions League, pour moi, rien n'est perdu pour toutes les équipes. Parce que comme on l'a vu avec cette équipe-là, rien n'est perdu pour se faire remonter. Mais quand vous voyez qu'il y a 1-0 pour le Barça, seulement 2-0 pour Liverpool, 1-0 pour Tottenham et après un partout entre Ajax et la Juve, tout peut être possible par rapport au match retour. Donc il peut y avoir beaucoup de suspense. Bon, j'y crois un peu moins Liverpool-Porto parce que pour moi c'est un des matchs les plus déséquilibrés. Et puis mine de rien, je pense aussi pareil pour United-Barcelone. Mais United a quand même des ressources, mais c'est un peu juste techniquement. Donc pour moi, il y a quand même une classe d'écart entre United et le Barça. Donc les gars, on va se retrouver pour la seconde partie. Donc pour la seconde partie de cette vidéo, on va juste voir en bref les résultats des quarts de finale d'Europa League. Alors il y a eu 4 matchs, donc Arsenal contre Naples, 2-0 pour Arsenal. Villarreal-Valence, 3-1 à l'extérieur pour Valence. Donc c'est une superbe opération pour le match retour. Il risque de se qualifier. Benfica-Francfort, 4-2 pour Benfica. Et Slavia Prague contre Chelsea, victoire 1-0 à l'extérieur de Chelsea. Donc Chelsea a une option sur les demi-finales parce que comme ils ont fait une victoire à l'extérieur, à domicile, je pense qu'ils vont être durs à aller chercher. Donc je verrais bien Chelsea se qualifier pour les demi-finales. Bon, sinon, je vous ai pas fait part de mes pronostics par rapport aux quarts de finale d'Europa League. Mais moi, je verrais bien Arsenal se qualifier. Valence aussi. Entre Benfica et Francfort, pour moi Benfica est quand même un plus gros club que Francfort, donc je dirais quand même Benfica, malgré les 2 buts de Francfort à l'extérieur. Et Slavia Prague contre Chelsea, je dirais Chelsea. D'ailleurs, dans ce match-là contre Slavia Prague, Eden Hazard a fait un très 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 bon match. Il y a eu quand même un très bon match aussi de la part de Ramsey, Aubameyang, Lacazette face à Naples. D'ailleurs, je pensais que Naples allait résister un peu plus contre Arsenal, mais finalement, ils ont pas réussi à tenir tête à Arsenal. Mais après, on verra ça au niveau des matchs retour. Après, les matchs d'Europa League, c'est vrai que j'en ai moins vu que les matchs de Ligue des Champions. Donc, on verra ça au match retour. Rien n'est perdu de toute façon.
Et puis, bon, je pense que Arsenal ira se qualifier quand même, et Chelsea aussi, sans doute. Je pense qu'il n'y aura pas de suspense à ce niveau-là. Bon, en tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour augmenter le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux. De toute façon, sur mes réseaux sociaux, vous allez les retrouver dans la description. Donc il y a mon Instagram, mon Twitter et mon Twitch. Donc parce que moi je fais des lives sur les jeux vidéo. Donc ça peut être du FIFA, Apex, pour le moment, Overwatch également. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. De toute façon, toutes les coordonnées sont dans la description. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao! Benoît, c'est Thibaut Kiet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vive Thibaut!